Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on s'inquiète évidemment de l'arrivée de cette 5e vague dont on commence à parler. Conseil de défense demain consacré au sujet et des conséquences sur notre économie. Bonjour Yoann Petiot. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce. De quelle façon vous inquiétez? Qu'est-ce que vous attendez de ce Conseil de défense? Quelle décision vous attendez? Est-ce que vous êtes inquiet? D'abord, on est inquiet. Pourquoi? Parce que la période qui commence aujourd'hui et qui est celle des prochaines semaines est une période essentielle pour notre activité. C'est le Black Friday, c'est Noël. Janvier aussi est une période extrêmement importante pour le vendre. Dans le secteur de l'habillement, on arrive sur une période décembre et janvier qui représente plus d'1/5 de nos ventes de l'année. Donc c'est vraiment un moment essentiel et on a eu des difficultés les 2 années précédentes. Donc il faut vraiment qu'on puisse réussir Noël pour que les entreprises puissent repartir de l'avant. Donc on attend du gouvernement déjà de la clarté, qu'on puisse anticiper éventuellement les mesures qui devront être prises dans les commerces. Et puis, on veut aussi qu'on avance de manière graduelle, c'est-à-dire ne passons pas tout de suite aux mesures extrêmes. On espère qu'on n'aura pas besoin d'y aller. C'est quoi les mesures extrêmes? Le pass sanitaire, les jauges? Les mesures extrêmes, ce serait une fermeture déjà. Donc on ne veut surtout pas avoir à refermer. Ce serait dramatique pour notre Donc envisager d'abord un protocole et être prêt à mettre petit à petit certaines mesures. C'est ça. D'abord, nous avions un protocole sanitaire que nous avions défini avec Bercy lors de la dernière phase de Covid au printemps dernier. Nous pouvons peut-être dans un premier temps remettre en place ce protocole sanitaire dans nos magasins. Ça veut dire des jauges notamment? Ça veut dire le gel, ça veut dire le masque, mais le masque est toujours obligatoire dans nos magasins depuis le début. Il faut s'en souvenir, mais comme dans les magasins, depuis mai 2020, on porte le masque sans arrêt, alors que dans l'espace public, on l'a mis, on l'a enlevé. Voilà, donc il y a déjà une responsabilité en plus dans nos magasins. On peut peut-être remettre en place ce protocole sanitaire dans un premier temps. Et puis nous, on demande aussi au gouvernement de regarder ce qui se passe, non plus sur le taux d'incidence, parce qu'on voit bien que le taux d'incidence maintenant n'est peut-être plus significatif de la réalité de la crise, mais plutôt sur le taux d'hospitalisation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, celui-ci est encore bas. Donc voilà, essayons de voir ce que ce taux va essayer de donner dans les prochaines semaines pour adapter les mesures à prendre à la véritable situation de crise. Quelle est la situation aujourd'hui, juste avant justement cette période si importante, des commerces de centre-ville, des commerces de l'habillement? Dans quel état sont-ils quasiment à la fin de 2021 ? En tout cas, à la fin de 2021, à l'heure où je vous parle, on n'a pas rattrapé toute notre perte d'activité qu'on a eue en raison de la longue phase de fermeture qu'on a connue au printemps dernier. Il faut bien se souvenir que certains ont commencé à fermer le 1er février pour réouvrir que le 19 mai. Donc c'est plus de 3 mois et demi de fermeture. Donc nous, notre panel de Retailint donnait à la fin du mois d'octobre moins 18% d'activité en magasin. Alors bien sûr, on a rattrapé un peu avec le web, mais ça ne suffit pas pour rattraper le retard d'activité immense qu'on a en magasin. Donc on voyait qu'il y avait une reprise. Faisons attention à ne pas la freiner, à ne pas la stopper violemment avec de nouvelles mesures. À ne pas casser cet élan. Est-ce que les aides ont été suffisantes ou là, vu le contexte actuel et les perspectives, il faudrait encore un soutien réel ? Bercy a été clair sur ce point-là. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Donc on sait, en plus, ce qui nous fait peur, c'est qu'on sait que s'il y a de nouvelles mesures restrictives d'activité, il faudra faire face. On sait que Bercy ne sera peut-être plus derrière nous parce qu'on nous a très bien dit à de nombreuses reprises, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Donc d'ores et déjà, il faut que les aides sur les périodes passées soient bien versées aux entreprises. Il y a encore beaucoup de retard sur l'aide coût fixe. Encore des difficultés de délivrement des aides. Il y a encore des entreprises qui n'ont pas touché leur aide coût fixe pour la période de fermeture au printemps. Vous savez que la Commission européenne a validé une aide au paiement des loyers au mois d'octobre. Cette aide-là, les dossiers ne seront déposés qu'en décembre jusqu'en février. Donc ça veut dire que c'est une aide qui sera versée aux entreprises au mieux mars-avril pour ceux qui déposeront leur dossier plus tard. Peut-être trop tard pour certains établissements. Pas trop tard, mais enfin... Le plus tôt est le mieux, bien sûr. Là, c'est une question de relation entre bailleurs et enseignes. Il va falloir que chacun patiente le temps que l'État puisse effectivement verser ses aides. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'on sait que là, après, a priori, il n'y aura plus d'aide. Donc il faut vraiment bien qu'on calibre les mesures qui seront prises en matière d'activité, parce que Bercy ne sera peut-être plus en soutien de ces entreprises. Où sont les commerces qui souffrent le plus? Ce sont ceux des centres commerciaux, ceux des gares, ceux des centres-villes? Alors, c'est sûr que tous les commerces de flux ont énormément souffert ces
derniers mois. Les gares, parce qu'il y avait beaucoup moins de transport, beaucoup moins d'allées et venues au travail aussi, en raison du télétravail. Il faut voir aussi ce que va donner le télétravail dans les prochaines semaines. Tout ce qui est lié au tourisme international a aussi énormément souffert, même si on voit que le tourisme commence à reprendre. Les destinations, les voyageurs venant d'Asie ne sont pas encore de retour en France. Donc ça, bien sûr, ça impacte l'activité des grands magasins, par exemple, qui restent encore très impactés par cette période. On a parlé beaucoup de pouvoir d'achat, c'est des périodes clés justement. L'impact du Black Friday, ça ne se joue pas qu'en ligne, c'est vraiment crucial à l'heure actuelle. Et est-ce qu'on attend une année record, peut-être un cru record ? Bien sûr, c'est un événement particulier qui est né sur le digital, mais dont les magasins se sont saisis aussi ces dernières années pour faire un événement, et ça lance véritablement les fêtes de Noël. Donc c'est un événement important. L'année dernière, vous savez qu'il a été un peu perturbé parce qu'il avait été reporté en raison de la période de fermeture qu'on avait connue au mois de novembre. Donc je ne sais pas si on s'attend à une année record, mais en tout cas, on attend beaucoup, on espère beaucoup de cette période du Black Friday, et surtout aussi de la période qui va suivre du mois de décembre. On va faire très attention aux décisions effectivement qui vont être annoncées. Merci Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Je rappelle que vous représentez 27 000 magasins, c'est ça, 180 000 salariés, un très très gros poids dans notre économie. Merci d'être venu sur le plateau de Good Morning Business.